Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de Flash d'information du soir sur Reflet d'Afrique Télévision. Au menu, le ministre camerounais du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Oona, a présidé dans la matinée de ce mercredi 29 juin les travaux de la 33e session ordinaire du comité de concertation et de suivi du dialogue social dans son département ministériel à Yaoundé. Ces travaux qui regroupaient plusieurs entreprises et autres administrations portaient sur la promotion du travail décent dans tous les secteurs d'activité. Toujours au Cameroun, après son retour du Rwanda hier mardi, le Premier ministre chef du gouvernement, Chief Dr Joseph John Ngouté, a présidé dans la même journée les travaux du conseil de cabinet du mois de juin. Les dits travaux ont porté sur 3 exposés de 3 membres du gouvernement, à savoir le ministre de la Santé publique, celui de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire et son homologue des finances. Ces ministres ont respectivement fait le bilan de leur action au cours de ce mois. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, s'est apaisanti sur les grandes orientations et priorités budgétaires de l'État pour la période 2023-2035. Celui de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire s'est attardé sur les hypothèses du cadre d'investissement à moyen terme de l'État du Cameroun. Quant à Manaouda Malachi, il a fait l'état des lieux de la pandémie du Covid-19 et de l'épidémie du choléra. Restons au Cameroun pour parler du SAGO 2022, ce salon de l'action gouvernementale qui se déroule au Palais des Sports de Yaoundé avec des expositions et des conférences publiques, a eu en vitrine au cours de sa 8e journée une conférence donnée par les services du contrôle supérieur de l'État sous le thème « Le rôle des services du contrôle supérieur de l'État, institution supérieure de contrôle des finances publiques du Cameroun dans la modernisation de la gestion des finances publiques ». Il faut dire que cette conférence a été placée sous la supervision du ministre délégué à la présidence de la République en charge du contrôle supérieur de l'État. Rappelons que le SAGO se tient sous le thème « Modernisation de l'administration publique camerounaise comme levier majeur d'atteinte aux objectifs de la SND 30 ». L'Assemblée nationale a tenu hier mardi à Yaoundé une assemblée générale du réseau des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale. Au cours de cette assemblée, les membres de ce réseau ont fait un plaidoyer sur l'interdiction des exportations du bois en grume. Il faut dire que cette interdiction devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2022. Il était aussi question au cours de cette assise de faire le bilan des activités de l'année 2021 et d'établir la feuille de route 2022. Soulignons que pour cette année, un accent sera mis sur l'amélioration et l'harmonisation des législations et politiques forestières et environnementales dans les pays de l'Afrique centrale. L'on prévoit par ailleurs d'organiser un forum annuel Parlement-Gouvernement sur la gouvernance forestière au mois de novembre. Terminons ce flash d'information en sport, plus précisément la CAN féminine de football Maroc 2022, pour souligner qu'il ne reste plus que quelques jours pour le kick-off de la compétition. Les Lions indomptables ont rejoint le pays organisateur après avoir joué plusieurs matchs amicaux. Les filles de Gabriel Zambo démarrent leur première sortie dimanche prochain. Elles affronteront la sélection zambienne à Casablanca, au Maroc. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettions fin à cette édition de Flash d'information du soir sur Reflet d'Afrique Télévision. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez continuer à nous suivre sur nos différentes plateformes et médias. Bonsoir.